Yo tout le monde, c'est Razorfoot, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. On va parler du match qui va opposer l'Amiens SC au Football Club de Nantes. Donc ça va être un gros match pour moi ça va être un match vraiment très intéressant à suivre, avec deux équipes qui ont des choses à valoir. D'un côté le FC Nantes qui a envie de poursuivre sur sa bonne dynamique, et Amiens qui a envie un peu de se racheter de ses dernières performances, notamment le 5-0 pris à Paris. Pour commencer, les Amiénois sont 17e avec 10 points. C'est vrai qu'à l'extérieur ils prennent beaucoup de buts et ils perdent beaucoup de points à l'extérieur, mais à domicile c'est vrai que c'est une équipe solide qui fait preuve de beaucoup de valeur et qui offensivement ont quand même beaucoup de caractère et sont réalistes, surtout avec leur dernière recrue estivale, Saman Ghoddos et Ganso. Côté nantais, 18e avec 9 points, c'est vrai qu'il reste sur une superbe performance face à Toulouse, 4-0 avec notamment un triplé d'Emiliano Sala. Mais au-delà de la victoire vraiment belle au niveau du score, c'est vrai que derrière il y avait une superbe organisation au milieu de terrain, une défense solide, et du coup ça a permis des attaques rapides et efficaces. Et c'est vrai que côté nantais, on doit s'en servir comme un match référence pour la suite. C'était vraiment, moi je l'avais vu à la télé ce match, il était vraiment beau à voir, en tout cas pour le FC Nantes. Ensuite c'est vrai qu'au niveau du classement, c'est deux équipes qui sont très proches et qui ont toutes les deux du coup des choses à faire valoir. Amiens devant son public, ont envie de continuer sur leur dernière bonne performance à domicile où ils avaient battu Dijon 1-0. Donc on va voir ça, et tandis que les Nantais eux ont envie de montrer qu'ils sont encore dans leur dynamique et leur super victoire face à Toulouse. Sur les deux derniers matchs, Amiens reste sur une très grosse défaite face à Paris, 5-0. Bon, je pense qu'on va pas trop prendre compte de ce genre de match. De toute façon, à Paris, c'est un peu le tarif maison. Tu viens, tu te prends 5 buts et tu pars. Voilà, c'est un peu ça depuis le début de la saison. Au PSG, ils sont vraiment très bons depuis le début de la saison. Et également une victoire, comme je le disais tout à l'heure, face à Dijon. Donc, comme quoi, les Amiénois arrivent aussi des fois à être solides défensivement et à marquer un seul but qui fait l'affaire, comme je dis. Et voilà. Côté nantais, on reste du coup sur une très belle victoire, 4-0 face à Toulouse. Bon, pas besoin d'en dire plus, je vous ai déjà décrit à peu près le match. Et également avant une défaite face à Bordeaux, 3-0. C'est vrai que c'était une défaite assez compliquée, surtout pour Vahid Halilhodji, qui avait notamment dit en conférence de presse qu'il pensait quand même que c'était moins grave que ça, la crise au FC Nantes. Concernant le duel clé de ce match, pour moi, il va se passer entre la défense du FC Nantes et l'attaque amiénoise. On a vu face à Toulouse que le FC Nantes avait fait preuve d'une bonne organisation au milieu de terrain, ce qui avait permis une défense solide et organisée. Si le FC Nantes parvient à garder ces mêmes valeurs défensives face à Amiens, les Amiénois risquent d'être en grosse difficulté, et surtout au FC Nantes ça va apporter des contre-attaques, et on sait que avec Bosquilla, avec Salah, le FC Nantes peut faire très mal en contre-attaque. Et Amiens aussi, c'est là que ça va se passer sur le plan offensif, parce qu'ils ont recruté quand même des très bons joueurs au mercato estival. Saman Ghoddos, l'Iranien, qui réalise un très bon début de saison, et Ganso. C'est vrai que ça avait fait beaucoup parler en France, l'arrivée de l'ancienne pépite brésilienne, on peut dire ça, qui avait évolué avec Neymar par exemple à Sao Paulo. Et c'est vrai que Amiens a une armada offensive. On parle aussi de Konaté qui marque beaucoup de buts, et c'est là aussi où Amiens peut faire peur, surtout à domicile. Donc voilà, pour moi ça va être ça, vraiment la clé de ce match. C'est là où ça va être intéressant de savoir laquelle de deux équipes va réussir à s'imposer. Pour moi c'est quand même un match qui va être très important pour les deux équipes. C'est vraiment un match de test pour le FC Nantes, c'est pareil pour Amiens. Elles ont toutes les deux des choses à faire valoir, et c'est là que va être l'enjeu de ce match. Concernant les joueurs en forme, côté nantais il y a Emiliano Sala, bien évidemment, qui est quand même à 7 buts en 9 matchs, dont 7 titularisations, faut quand même le noter. Donc voilà, c'est vrai qu'il est beaucoup aidé par des joueurs comme Bosquilla, comme Limbambe, des joueurs qui font des courses intelligentes, qui font des bonnes passes, et on sent vraiment que Emiliano Sala va faire une très grosse saison. Il est en confiance, il marque des buts, et on aime ça. Côté amiénois, j'ai quand même noté les bonnes performances depuis le début de saison de Régis Gürtner, qui arrive vraiment à tous les matchs à réaliser de bonnes performances, un peu comme Tatarusanu au FC Nantes. C'est vrai que Gürtner fait beaucoup de bien à son équipe, et c'est un très bon gardien de cette Ligue 1 Conforama. Au niveau de la compo, pour aller vite, Tatarusanu dans les buts, excellent depuis le début de saison, je n'en dis pas plus. Lima, donc voilà,
titulaire au FC Nantes tout simplement. Carlos Mbodji, j'avais beaucoup aimé face à Toulouse, donc pour moi, j'espère que Veid Halilovic va reconduire cette défense. Alors à droite, Fabio, s'il se remet de ses nombreuses blessures de ce début de saison. Sinon, Kouateng est également intéressant sur les derniers matchs. Au milieu de terrain, la même que face à Toulouse. Giroto, Touré et Rongier. Voilà, j'insiste vraiment sur l'importance de Touré et Rongier au milieu de terrain. C'est vrai que Touré a pas beaucoup joué avec Miguel Cardozo et on sent vraiment que son volume du jeu fait du bien au FC Nantes. Offensivement, je reconduirais pareil Limombe, Bosquilla et Salah. Donc oui, c'est à peu près la même composition que face à Toulouse. Voilà, c'est une équipe qui réussit plutôt pas mal. Donc c'est intéressant, pourquoi pas leur redonner leur chance puisqu'ils ont tout simplement brillé face à Toulouse. Au niveau de mon pronostic, je vais pronostiquer 2-1 pour le FC Nantes. Je pense que les Canaris vont poursuivre dans leur bonne dynamique avec des valeurs défensives et offensives. Donc, parce que j'ai confiance en Veid Halilovic. Je sens qu'il connaît le football et déjà il a été très intelligent. Il a reconduit des joueurs que Miguel Cardozo avait oubliés et ça fait beaucoup de bien au FC Nantes. Donc voilà, je pronostique une victoire des Canaris. Donc n'hésitez pas à me dire votre pronostic dans l'espace commentaire et à vous abonner à ma chaîne YouTube Razorfoot si cette vidéo vous a plu. En tout cas, moi je vous dis à plus pour une prochaine vidéo. Ciao!